Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du moteur de recherche Instagram. Lorsque vous êtes sur votre fil d'actualité, vous cliquez sur la petite loupe pour accéder au moteur de recherche Instagram. Vous avez déjà des suggestions de posts, des suggestions de chaînes Instagram TV sur lesquelles vous pouvez cliquer. Vous avez des types de contenus sur Instagram TV qui vous sont suggérés. Vous avez la possibilité aussi de découvrir des posts en fonction de certaines thématiques. En haut, vous pouvez accéder soit à Instagram TV, soit à une liste d'achats qui vous permet d'accéder donc à un ensemble d'items qu'on vous suggère. Vous pouvez taper directement dans le moteur de recherche une information. Nous, on va aller voir street art. Si je mets OK, vous avez tous les résultats possibles avec le mot-clé street art. Cela va des comptes comme par exemple street art Lyon à des hashtags street art daily, plusieurs éléments qui comprennent le mot-clé que nous avons tapé. Vous pouvez discriminer vos résultats en vous basant que sur des comptes qui contiennent le mot-clé street art, que ce soit dans leur nom par exemple ou bien dans leur biographie. Si on veut par exemple aller voir le compte street art urban, je clique sur street art urban et vous avez des informations concernant ce compte. On opère un retour sur les résultats. On peut vouloir ne voir uniquement que les hashtags qui mentionnent street art. Vous avez hashtag street art qui a 47,5 millions de publications référencées dessus. Vous avez Street Art Paris qui a 664 000 publications. Et je vous laisse donc découvrir, voyez, le nombre de hashtags qui contiennent le mot street art. Alors, c'est intéressant parce que lorsque vous publiez du contenu sur votre profil, il est intéressant de taper le mot-clé concernant la thématique sur laquelle nous voulons nous positionner. Si vous voulez vous positionner sur des hashtags qui contiennent plein de personnes qui sont abonnées, vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi choisir d'être dans un environnement nettement moins concurrentiel et de choisir de vous positionner sur des hashtags qui ont très peu de personnes qui y sont abonnées. Vous avez aussi la possibilité de voir tous les résultats concernant des lieux qui mentionnent street art. D'accord ? Et là, bien entendu, c'est dans le monde entier. Vous avez street art quai de la Loire à Paris. Vous avez street art Düsseldorf. Vous avez street art en Allemagne et dans plusieurs autres pays du monde. On peut choisir par exemple d'aller voir le hashtag Street Art Paris. Lorsqu'on veut voir le hashtag Street Art Paris, Instagram a mis en place la possibilité de s'abonner donc au hashtag. Les hashtags agissent désormais comme des comptes qui peuvent centraliser tous les posts publics qui les mentionnent, ces hashtags d'intérêt. Ils vont être séparés entre ceux qui sont populaires, donc ceux qui suscitent de nombreux engagements, par exemple celui-ci. Vous voyez, publié par le compte de Roudou Marion. Vous avez la possibilité aussi de voir les posts qui sont rattachés au hashtag Street Paris qui sont récents. Et dans ce cas-là, vous voyez bien qu'ils ne sont pas classés de la même manière. Vous avez des hashtags connexes, juste là en dessous, qui apparaissent. Graffiti Paris, Paris Street Art par exemple. Une autre manière de faire apparaître ces hashtags connexes, c'est de cliquer sur le petit
bouton à côté du bouton s'abonner. Et là, vous avez des suggestions. Beaucoup plus intéressant parce que dans ces cas de figure, vous avez le nombre de publications associées au hashtag et la possibilité de s'y abonner directement. Donc vous pouvez aussi choisir les hashtags sur lesquels vous positionnez, bien entendu. En cliquant sur voir tout, vous avez l'ensemble des suggestions du compte. Alors, retour sur Street Art Paris. Un hashtag a désormais les stories qui lui sont associées. Il y a une pastille lorsqu'on crée des stories qui permet d'écrire un hashtag spécifique. Au niveau de ce rond, rosé et orangé, il y a toutes les stories qui ont mentionné le hashtag Street Paris. Vous avez ici des comptes qui ont mentionné ce hashtag. Vous voyez ? Ici, on a Mag SRZN. Et ici, c'est de la couleur sur nos murs. Donc, ce sont les différents comptes qui utilisent ce hashtag. On retourne sur les résultats concernant le mot-clé Street Art. Vous avez les comptes associés au mot-clé Street Art. On va en choisir un. Par exemple, Street Art Only. En se baladant sur le profil du compte Street Art Only, on observe donc cette grande image qui est quadrillée. L'application qui est utilisée pour pouvoir faire ce type de découpage s'appelle Giant Square. Donc vous avez ici un compte Google qui utilise le hashtag Street Art. Et en recherchant le mot-clé Street Art que je suis tombée sur ce type de compte. Alors, si je veux, par exemple, voir d'autres comptes qui ont à peu près ce même type de personnalité, je peux tester les comptes similaires en cliquant sur le petit bouton à côté du bouton s'abonner. Vous avez l'ensemble des comptes similaires qui apparaissent et la possibilité de s'abonner à ces comptes. C'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante lorsqu'on recherche des influenceurs, par exemple, afin de collaborer avec pour une marque. Le moteur de recherche Instagram vous permet d'avoir un nombre insoupçonné d'informations. Vous pouvez, à partir d'un ensemble de mots-clés, trouver des concurrents potentiels lorsque vous êtes un business, par exemple. Vous pouvez trouver des hashtags sur lesquels vous positionnez en fonction de si vous voulez être dans un environnement plus ou moins concurrentiel. Vous pouvez trouver des lieux qui sont associés à votre domaine directement, voir les pages entreprises qui sont associées et de cette manière-là, vous inspirer sur la façon dont vous pouvez poster et surtout trouver la manière de vous démarquer pour pouvoir attirer des fans et agrandir votre communauté sur Instagram. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous retrouve pour d'autres fonctionnalités. Merci beaucoup, au revoir.